Bonjour et bienvenue à ce vlog numéro 35. J'enregistre le 3 octobre 2019. Aujourd'hui, je veux vous parler de ma nouvelle série de tutos qui sont donc compris dans mon bulletin d'information. On va parler de mon nouveau kit de crochet tunisien, d'une façon de tester pour voir si deux fils vont pouvoir être combinés dans un même projet. Et je vous montre quelques nouveaux coloris de mérinos fin et on va réfléchir un petit peu sur l'idée, le concept d'un quick win. Je vous en dis plus très rapidement. Donc, si vous avez déjà regardé mes vidéos et que vous revenez, ben, merci d'être venu. Je suis contente de passer un petit moment avec vous aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, je m'appelle Annette Pétavy. Comme vous pouvez l'entendre, je ne suis pas d'origine française, je suis suédoise, mais je vis en France depuis très longtemps et actuellement donc dans l'ouest lyonnais. On va dire que de façon très grandiose, on va dire que j'ai une mission dans la vie, c'est d'aider les gens à faire des jolies choses au tricot et au crochet. Et je fais ça en donnant des cours, en animant des stages et en créant des modèles et en fournissant des fils. Donc j'ai un site internet où vous trouvez des modèles de moi-même et d'autres créatrices indépendantes, ainsi que des fils pour les réaliser. Et j'ai un blog aussi où je parle de tout et de rien. Je publie donc une newsletter avec des tutos dedans. Vous pouvez vous abonner, le lien est en dessous. Et si vous voulez, vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et Facebook où je suis sous mon nom, donc c'est pas difficile de me trouver. Et ici sur YouTube, si le contenu vous plaît et que vous voulez continuer à regarder mes vidéos, vous mettez un petit pouce, vous vous abonnez à la chaîne et si vous voulez aussi avoir des notifications, vous cliquez sur la petite cloche. Voilà, voilà. Donc, en fait, j'avais prévu d'enregistrer ce vlog la semaine dernière. La semaine dernière, c'était juste pas possible. J'avais un rhume absolument monstrueux. Comme vous l'entendez, je parle un peu du nez encore aujourd'hui et bon, j'ai la gorge un peu. Donc, je vais boire beaucoup de thé et je vais essayer d'être un peu brève parce que sinon, je ne sais pas si ça va tenir. Et puis, bon, c'est quand même un peu moins rigolo d'écouter quelqu'un qui parle comme ça. Voilà, bon, on est le 3 octobre, c'est l'automne, ça commence à ressembler à un vrai automne parce que on n'est plus en train depuis quelques jours là de transpirer, il a même plu. Heureusement qu'il a plu parce que j'ai un peu du mal à me rappeler la dernière fois qu'il pleuvait, je sais pas vous, mais et c'était sec sec. J'ai acheté, on a une espèce de tonnelle sur la terrasse et avec actuellement une sorte de bâche dessus pour se cacher du soleil. Et mon rêve, c'est d'avoir des vignes qui courent sur cette tonnelle. Donc, j'en avais planté une, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mais j'étais pas sûre que ça allait prendre, donc j'en ai mis qu'une. Ça a bien pris. Donc là, j'en ai acheté une deuxième, mais nous, on a du sol en béton, en fait. C'est pas de la terre, c'est du béton quand il fait sec parce que c'est argileux, donc c'est super dur quand il pleut pas, quand il y a pas d'humidité. Donc là, j'espère que demain, je vais pouvoir faire un gros trou pour mettre ma vigne dedans, la planter et après, j'espère qu'il va encore pleuvoir pour qu'elle pousse. Voilà, voilà. C'est bien hein, quand même aussi la pluie des fois. Donc, bon, je ne vous ai pas dit qu'à la fin, là, on va parler un peu de Quick Win, donc je vous expliquerai un peu le concept après. Mais en fait, c'est quand on arrive à faire quelque chose rapidement. Des fois, c'est très, 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 très long pour faire les choses. Mais bon, on est content quand ça arrive. Donc, depuis hier matin, comme certains d'entre vous ont déjà découvert, parce que vous avez testé la solution et elle marche, vous pouvez payer directement par carte bancaire sur mon site.
youpi! Ça faisait, bah, depuis, toujours que j'avais l'option, PayPal. Donc avec PayPal, on n'est pas obligé d'avoir un compte PayPal, on peut payer directement aussi, mais bon, je suis d'accord avec, certains d'entre vous, c'est pas hyper commode. C'est pas la façon la plus simple pour la cliente de payer par carte bancaire sur un site. Maintenant, vous pouvez juste, je crois que c'est la première dans la liste, payer par carte bancaire. Il y a la petite fenêtre qui s'ouvre, c'est sécurisé, parce que bon, l'entreprise qui fait ça, ils font que ça, donc ils font ça très bien. Vous mettez vos données dedans, je reçois la notification de paiement, tout va bien. Donc voilà, bien sûr, sinon il y a aussi, comme depuis toujours, la possibilité de payer par chèque ou par virement, mais c'est quand même beaucoup plus long. Parce que le temps d'emballer de recevoir votre chèque ou votre virement, il se passe déjà plusieurs jours. Donc après, il faut quand même un minimum de temps pour emballer votre commande, la porter au relais ou à la poste. Donc si ça peut être réglé tout de suite, ça raccourcit toujours. Donc ça, c'est pas un quick win parce que ça me semblait simple une fois que j'ai été décidée, mais bon, finalement, c'était pas si simple que ça. Mais maintenant, c'est bon. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? Excuse-moi. Alors, aujourd'hui, je voulais dire 2 mots sur la nouvelle série que j'ai entamée dans la newsletter de septembre, que vous avez reçue, si vous êtes abonné. Sinon, lien en dessous, bien sûr. Et je vais mettre aussi quand même le lien direct à la page parce que en fait, le contenu, le gros contenu de la newsletter est sur une page web. Donc là, j'avais envie de revenir aux fondamentaux du crochet, en fait. Donc la base de la base, c'est le sujet donc de cette première newsletter de la rentrée, c'est la chaînette, pardon, la chaîne, c'est en anglais. La chaînette de départ. Donc en fait, c'est la première chose qu'on apprend quand on apprend à crocheter. Donc, il y a pas mal de ressources quand même pour crocheteurs débutants sur Internet. Mais j'ai quand même fait 2 petites vidéos que vous trouvez ici sur cette chaîne dans la playlist tuto pour montrer vraiment si on ne sait absolument pas crocheter, comment je m'y prends pour apprendre aux gens à faire un nœud coulant, l'ajuster sur le crochet et faire les premières mailles en l'air, qui sont les mailles donc, qui composent la chaînette. Moi, je pense vraiment que c'est très utile de faire ses premiers pas avec quelqu'un qui vous montre, parce que bon, c'est une activité 3D. Sur un écran, c'est pas forcément toujours hyper facile à suivre, à vraiment comprendre. Mais bon, à défaut, bon, vous avez plein de ressources par ailleurs, mais j'ai quand même voulu faire ces 2 petites vidéos. Et après, vous avez une vidéo qui parle de l'anatomie de la chaînette. Donc, cette chaînette, elle est faite. Bon, le comment la faire, on le voit quand on apprend à faire la maille en l'air, mais comprendre comment elle est construite pour justement mieux l'utiliser. Donc, dans la vidéo qui s'appelle l'anatomie de la chaînette, ou quelque chose comme ça, et dans la newsletter, je vous parle déjà comment piquer votre crochet dans cette chaînette quand vous l'utilisez comme base pour votre travail. Et là, j'ai trouvé 3 façons différentes. Donc, bon, quand je parle de choses simples, en apparence simples de crochet, des fois je me dis, bon, est-ce que ça va intéresser les gens? Et à chaque fois, j'ai des retours positifs. Et à chaque fois, j'ai des retours qui me font dire aussi que ce qui a l'air évident pour les uns n'est pas évident pour les autres. C'est un peu la difficulté quand on crochette bien et on va apprendre à quelqu'un d'autre le faire. On le fait depuis tellement longtemps, c'est automatique. Et on a aussi des idées sur ce qui est la façon de crocheter, parce que c'est sa façon de crocheter. Donc là, j'ai eu
donc j'énumère 3 façons de piquer dans la chaînette de départ et j'ai eu 2 réactions, par mail, une qui dit: «Oui, bah, la deuxième méthode, ça me paraît absolument évident, j'ai toujours fait comme ça. Bon, faut que j'essaye la première, mais c'est évident qu'il faut faire comme ça». Et une deuxième réaction me disant: «Ah oui, mais j'avais jamais pensé qu'on pouvait faire comme dans la deuxième méthode et pourtant ça fait des années que je crochète». Donc bon, soyons modestes, j'ai envie de dire. Moi aussi, je suis très modeste et je suis très intéressée par les idées que vous pouvez avoir, sur la façon de piquer dans cette chaînette. Si vous avez trouvé d'autres manières ou si vous pensez qu'il faut l'expliquer autrement, je suis toujours preneuse. Mais donc, c'est intéressant de voir que le fondamental, quand même, c'est quelque chose que même après des années et des années en faisant du crochet, on peut avoir une vue différente des choses simples. Donc, comme il y a quand même un contenu dans ces newsletters parfaitement adapté aux débutants, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous si vous connaissez des gens qui veulent se mettre au crochet ou qui veulent s'y remettre, parce que c'est très utile. Après, les fondamentaux, ça ne va pas que être des choses pour débutants. Je vais parler la prochaine fois des alternatives à la chaînette de départ. Et là, il y a des choses qui pourront peut-être être un peu complexes pour quelqu'un qui débute tout juste. Donc bon, c'est quelque chose possible. On peut garder le lien et s'y référer plus tard. Et on peut aussi voir, ça sera peut-être un contenu un peu plus adapté aux gens qui crochettent déjà pas mal. Et après ça, on va faire les lisières. Et c'est super important tout ça pour l'aspect de votre projet fini. C'est des choses sur lesquelles on passe souvent pas assez de temps et là, j'ai eu envie de revenir à ça. Alors, en parlant de base et de démarrage de technique, je voulais juste dire 2 mots. Vous avez peut-être vu dans ma newsletter, sur mon blog ou sur les réseaux sociaux, que je propose désormais un kit pour apprendre à faire du crochet tunisien. Donc, je vais vous montrer ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Donc ça, c'est un livret papier en fait que vous recevez avec votre kit. Et donc, tout ce kit est basé sur un stage que j'ai animé. Donc, c'est un stage d'une journée que je peux réanimer d'ailleurs s'il y a un public qui est intéressé, pour l'initiation au crochet tunisien. Donc, vous allez, avec l'aide de ce tuto écrit, pouvoir faire d'abord un petit échantillon pour vous essayer à la technique et ensuite le fameux pic-aiguille que j'ai en photo là et que j'ai oublié de mettre sur ma table. Juste un instant, je reviens parce que je veux quand même vous le montrer en vrai. Le voilà. Donc l'idée c'est de ce kit, c'est de faire donc d'abord un petit échantillon pour vraiment voir la méthode et aussi rectifier des problèmes qui peuvent arriver assez rapidement quand on fait du crochet tunisien au niveau de la tension et la hauteur des lisières. Donc sautez pas l'étape du petit échantillon parce que vous allez apprendre plein de choses et après vous allez pouvoir faire ça. Donc ça, donc je voulais un projet qui était petit et rapide à réaliser, mais qui en même temps vous apprend plein de choses. Donc là, j'en ai fait c'est un carré, hein, enfin 2 carrés. J'en ai fait un pic-aiguille. Donc le kit contient tout sauf la bourre qui est dedans. Donc vous avez 2 pelotes de fil et un crochet. Et les explications. Donc le devant de ce petit coussinet, dont vous pouvez bien sûr faire une petite pochette ou ce que vous voulez, hein, mais voilà, c'était mon idée, la pique-aiguille, c'est donc ce devant est travaillé tout droit, et vous allez voir 2 méthodes différentes pour travailler les couleurs.
Donc ça, c'est des rayures, mais ça, c'est aussi des rayures. Donc ça, c'est un travail spécifique au crochet tunisien qui permet d'avoir cet effet là. Et le dos est travaillé en biais. Donc on commence, on augmente et on diminue. Et l'idée, c'est bien sûr d'apprendre dans ce tout premier petit projet aussi les augmentations et diminutions pour vraiment avoir toutes les bases. Donc tout est fait dans le point de démarrage, on va dire, du crochet tunisien. C'est le point tunisien simple. Quelqu'un qui a participé à la journée de stage, qui est à la base donc de ce kit, m'a dit: «Oui, j'ai une copine qui m'a dit: "Mais le crochet tunisien, c'est pas intéressant parce qu'il y a qu'un point"». Détrompez-vous, il y en a plein! Mais ça, c'est le premier, c'est le point tunisien simple. Donc c'est le point auquel pensait la copine de la participante au stage et mais sachez que là, c'est le début d'une grande aventure. Donc vous avez 2 pelotes de fil, dans le kit. Donc actuellement, c'est gris et rouge. Il va bientôt falloir que je passe sur d'autres couleurs parce que le kit a l'air de bien vous intéresser. Il faut que les stocks suivent. Mais en fait, vous pouvez donc là, le premier, là, celui-là, le proto, j'ai utilisé c'est une couleur en base et l'autre pour les rayures. En inversant les couleurs, vous avez de quoi faire 2 comme ça. Donc, vous pouvez, par exemple, faire un pour vous et un pour offrir. Et compris dans le kit, donc un crochet tunisien de la marque Chiago d'une longueur de 80 cm. Donc, vous avez bien sûr pas besoin de 80 cm pour faire ça, mais ça vous permettra de l'utiliser pour faire des projets beaucoup plus grands. Comme au crochet tunisien, vous faites un aller où vous relevez une boucle dans chaque maille que vous gardez sur le crochet et ensuite en retour vous rabattez tout. Il vous faut un long crochet, sauf si vous voulez faire juste des petites bandes. Donc le kit est à 25 € pour donc le tuto, le crochet, le fil. Et vous trouvez ça sous la rubrique kit dans la boutique. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, là, sur la combinaison de fils. Donc, je vous ai expliqué dans la dernière fois que j'avais commencé un projet de formation continue, c'est-à-dire un crochet à langue d'un type de crochet, donc ce type de crochet très texturé que moi je fais pas si souvent que ça. Et j'ai eu envie, bon, je ne dis pas que je vais tout faire, mais j'ai eu envie d'essayer quand même quelques carrés du cal Wrapped in Jamie, qui donc c'est un modèle et l'animation est faite par Petra qui est une créatrice australienne, d'origine allemande je crois, mais elle vit en Australie. Son site c'est Black Sheep Crochet, je mets le lien bien sûr. Donc pour ce faire, j'ai trouvé pour le centre de mes carrés, j'ai trouvé un fil mystère. Je vous en ai parlé la dernière fois. Acheté en solde et sans aucune indication du métrage sur les étiquettes des pelotes. Et comme ce gris est un peu sombre, je voulais une bordure plus claire, plutôt en couleur. Et bon, pour combiner avec un fil, quand on ne connaît pas le métrage, ça peut être un peu délicat, quoi. Il faut voir. Donc j'ai utilisé une méthode que j'ai appris dans un bouquin il y a des années pour avoir une idée une méthode pour comparer deux fils en fait et leur grosseur pour savoir aussi bien que possible s'ils vont ensemble. Donc le fil, ça c'est mon fil gris, métrage inconnu.
Et ça, c'est un Malabrigo fingering que donc, évidemment simple, ça allait pas le faire. Donc je me suis demandé, est-ce qu'en doublant ceci, j'arrive à peu près à la même chose que les grilles. Donc bon, visuellement, on peut imaginer tout plein de choses. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai croisés et j'ai doublé chaque fil sur les mêmes, comme ça. Donc on croise les fils et on revient avec le gris sur le gris et le rose sur le rose. L'avantage de les doubler comme ça, c'est qu'en fait, en doublant les fils, vous doublez aussi les éventuelles différences d'épaisseur entre les fils. Et après, en fait, je vous conseille de ne pas regarder, de regarder en l'air, vous fermez les yeux et de glisser vos doigts le long des deux fils comme ça. Donc, bien sûr, au milieu, ça va faire boink parce que là, c'est doublé. Mais en vous concentrant sur la sensation et l'épaisseur que vous percevez, en passant le fil entre, pour moi, l'index et le pouce, ça vous donne une assez bonne idée. Essayez, vous allez voir. Ça vous donne une assez bonne idée. Et donc, moi, j'ai estimé que mon fil rose doublé, ça allait à peu près le faire pour travailler dans le même projet que le gris. Et c'est important parce qu'ici, donc c'est une bordure, j'ai pas fini, hein, je voulais finir hier soir, je voulais bloquer tout ça pour que ce soit trop joli. Mais bon, j'avais sommeil. Donc je suis allée me coucher. Mais bon, c'est suffisamment avancé pour qu'on voit que ça va très bien. Bien sûr, c'est un peu tordu parce que c'est travaillé en rond, donc il faut bloquer pour que ce soit bien carré. Mais la bordure, ni elle tire sur le centre, ni elle fait des vaguelettes. Donc, ma méthode pour estimer a bien fonctionné. Après, ce qui va pas très très bien fonctionner, mais ça c'est bon, complètement ma faute, c'est que je me disais ouais, bah, j'ai quand même quelques écheveaux de fingering là qui traînent un peu depuis un moment. Je sais pas trop ce que je vais en faire, mais allez, avec chaque écheveau, je vais faire bon, quand même 2-3 bordures. Pas du tout, pas du tout. Donc évidemment, la bordure, elle est, bah, chaque tour est beaucoup plus long qu'au centre. Déjà, voilà ce qui me reste d'une pelote de 50 grammes après avoir fait le centre dans mon fil mystère. Et avec un tour et demi avant d'avoir fini, il me reste 40 grammes du fil fingering que je travaille en double. Donc en fait, l'écheveau va faire ce carré-là. Et, et voilà quoi. Et puis il pourra faire un petit quelque chose sur autre chose, mais voilà. Donc, il va falloir que je repense ma stratégie pour les autres fils. On va voir. Je vais bien trouver. Après, je trouve le rendu super sympa. Et je pense que pour une couverture, ou si je ne fais pas plus un coussin, ça ira très bien. Je mets tous les liens vers, bien sûr, ce projet qui n'est donc pas du tout un modèle de moi, mais un modèle de Petra de Black Sheep Crochet. C'est un CAL avec plein de gens qui participent dans le monde entier et j'avais très envie de voir déjà un peu comment elle a procédé pour les CAL. Je dois dire que c'est super impressionnant et le fait de m'être un peu trompée sur la quantité de fil nécessaire pour la bordure, c'est moi, hein, parce qu'elle a une documentation hyper complète surtout, donc le métrage est très très certainement indiqué de partout, c'est juste que moi, ben voilà, je lis pas toujours tout, voilà, je suis partie un peu en live et voilà, j'assume entièrement les conséquences bien sûr. Alors, donc parlons de fil, parlons des nouveaux coloris de Mérinos fin que je viens de mettre en ligne. Le Mérinos fin existe maintenant dans un blanc pur, blanc. J'avais pas ça avant, mais c'est super pour les trucs pour bébé, pour des contrastes bien forts avec des fils plus foncés, etc. Je l'avais pas parce que je m'étais dit, ouais, bon, bah, blanc, peut-être pas nécessaire, j'ai crème.
tout comme, voilà. Et puis, il suffit de se tromper d'un seul chiffre dans la référence pour recevoir du blanc. Mais, en fait, je suis ravie de l'avoir parce que ça complète bien la gamme. Et une autre coloris très très claire, le gris perle. Donc, alors, quand vous le regardez comme ça, vous dites, mais elle est presque blanc, mais quand vous le regardez côte à côte, non, pas du tout. Donc ça, c'est un gris très clair, très élégant, je trouve, et qui se combine à merveille avec tout plein d'autres couleurs. Notamment peut-être celui-ci, qui est donc ma petite contribution pour tenter d'ensoleiller votre automne. Parce que bon, au moment où je vous parle, j'ai pas réussi à le faire apparaître dans la boutique en français. Voilà, la technologie, quand elle veut pas, elle veut pas. Mais donc, j'ai bien en stock donc la couleur jonquille, qui est encore plus jolie en vrai que là, et qui va très très bien avec les autres. Regardez, gris perlé que jonquille, c'est quand même super joli, hein. Et donc, je vais bien sûr faire tout mon possible pour dompter la technique et faire apparaître ça. Et si vous avez un besoin urgent de mérinos fin jonquille, envoyez-moi un mail parce que j'en ai. Voilà, j'en ai. Je trouve un moyen quelconque pour le faire apparaître, j'en ai. Et il est super joli, donc ça serait vraiment dommage. Et en fait, vous en avez un tout petit peu ici. Je vous parle tout à l'heure de ça. Oui, donc le concept du quick win. En fait, je me suis dit, tiens, on va parler de ça. J'en ai parlé avec une copine l'autre soir. Et c'est un truc que mon mari me parle souvent de ça. Enfin, souvent. Quand je râle, il me parle de ça. Parce que moi, quand je râle, c'est parce que j'ai plein de longs projets en cours. J'ai l'impression que je n'avance pas. Et voilà, la vie est difficile, gris, triste, et j'avance pas. Donc lui, il a dû voir ça dans un cours de management quelconque. Mais donc un quick win, donc un gain rapide, c'est pas quand on joue au loto, c'est quand on fait un truc qu'on peut finir genre en 1 heure ou en 1 journée, et c'est fait, et on a gagné parce que c'est fait, on a accompli quelque chose, et ça ça apporte quand même énormément de satisfaction. Donc effectivement, c'est vrai que moi j'aime bien les projets un peu ambitieux, grands, et d'ailleurs que ce soit au crochet, au tricot, ou un peu dans la vie. J'ai des visions à long terme, mais bon, des fois on a besoin d'un petit truc là, tout de suite, qui va bien. Donc moi je pense que moi, mon prochain quick win, ça sera de finir le carré à Wrapped in Jamie, parce que ça devrait être faisable genre aujourd'hui. Le bloquer, le regarder, pas du tout penser au fait qu'il y en a plein d'autres éventuellement à faire, mais considérer ça comme un quick win. J'ai terminé quelque chose. Et c'est vrai que en subdivisant les grands projets, en disant voilà, section 1, 2, 3, ou allez, 7 rangées du point, une répétition du point, ou quand on fait des motifs, allez, j'en fais cette semaine, j'en fais 3, et après se donner le droit d'être satisfaite de ça. Donc bon voilà, le carré. Après, il faut que je réfléchisse à un autre quick win. Donc qu'est-ce que vous avez comme idée pour faire des quick wins? Ça peut être dans votre vie de crocheteur ou tricoteur, ou ça peut être dans la vie tout court, un quick win. Ça fait du bien. Partagez vos idées dans les commentaires si vous voulez, avec plaisir, parce que là, on rentre quand même dans l'automne, et bon, un quick win de temps en temps, c'est quand même pas mal. Je porte aujourd'hui quelque chose qui est presque un quick win. C'est le petit châle La vie en rose d'Hélène Marcy, Éclat du soleil, donc disponible sur le site. Par contre, la photo est pas du tout comme ça, parce que le proto d'origine d'Hélène était en rose.
C'est pour ça que ça s'appelle la vie en rose, je pense. Et donc, tiens, un peu tordu, mais c'est bien aussi. Et là, c'est un exemplaire qui a été tricoté dans un écheveau de Wool Finest avec un poil de mérinos fin gentil. Euh, et il y a un kit sur le site. Vous pouvez aussi utiliser juste un écheveau de Wool Finest, qui est donc un fil fingering fin à 400 mètres les 100 grammes, avec un petit reste de quelque chose que vous avez chez vous. C'est un modèle rigolo. Vous commencez par la bordure que vous tricotez dans ce sens-là, donc en perpendiculaire. Ensuite, vous relevez vos mailles le long de la bordure, vous tricotez le petit liseré, et après, de nouveau, le corps, le centre, est tricoté dans ce sens-là. Donc, c'est rigolo à faire, vous changez de sens tout le temps, et à la fin, vous avez un petit cholette ou petit châle après avoir tricoté 400 mètres de fil, plus un chouïa pour le liseré. Quick win, relatif, hein. Je dis pas que vous allez le faire dans la journée, mais c'est assez rapide. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui pourront le voir plus facilement dans leur flux sur YouTube. Donc, c'est toujours sympa. Si vous voulez revoir, vous pouvez cliquer s'abonner. Et à côté de ça, vous avez une petite cloche. Et comme ça, si vous cliquez la petite cloche, vous avez une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Je serai prochainement, pas ce week-end, parce que ce week-end, je vais en Alsace fêter l'anniversaire d'une copine, mais le week-end d'après, le 12 et 13 octobre, je serai à Chadrax, c'est juste à côté du Puy-en-Velay. C'est un petit salon super sympa de l'association Art Textile 43 qui fait un super boulot depuis des années pour avoir du monde vraiment intéressant qui expose à leur salon. Et à la fin du mois, je serai à Felletin dans la Creuse pour les Journées nationales de la laine. On verra si j'ai le temps de revenir vers vous en vidéo entre-temps. Et sinon, on se voit là-bas, hein, évidemment, parce que tout le monde a fait le temps, non? Non? Non, peut-être pas. Allez, ceux qui ne vont pas à Felletin, je vous vois peut-être à Paris fin novembre. Allez, on aura le temps de parler de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère qu'il est aussi ensoleillé que le jour où j'enregistre ceci à Lyon. Un quick win et l'automne se passera très très bien. À très bientôt. Au revoir.